Dans une phrase positive, dire I have much money, même si c'est techniquement correct sur le papier, eh bien, personne ne le dit. Ça sonne vraiment bizarre, un peu robotique pour un anglophone. Le bon réflexe à avoir est donc très simple. Dès que votre phrase est affirmative et que vous parlez d'une grande quantité de quelque chose d'inénombrable, remplacez much par a lot of. On ne dit pas I have much money, on dit I have a lot of money. C'est le secret pour parler comme un natif. Et le truc génial avec l'Olof, c'est que c'est un vrai couteau suisse. Il fonctionne partout en phrase affirmative. Que le nom soit indénombrable comme a lot of money ou dénombrable comme a lot of friends, ça marche à tous les coups. C'est votre joker, il vous sauve la mise à chaque fois. Many s'utilise uniquement avec les noms dénombrables. Pensez, many, ça rime presque avec compter, si on veut. C'est le mot pour tout ce qui peut être quantifié un par un. C'est aussi simple que ça. Vous vous souvenez de notre phrase du début? There is much people here. Eh bien, elle se corrige toute seule maintenant. There are many people here. Voilà, parfait. De la même façon, on va dire She has many friends ou I read many books. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on peut compter les gens, les amis et les livres. Logique, non? Allez, on passe à son opposé direct, much. Et là, sans surprise, si many est pour ce qu'on peut compter, much est son exact contraire. Il est réservé aux indénombrables. On va donc parler de much money, much time ou much water. Mais attention, c'est là qu'il y a une petite subtilité à connaître absolument. Et voilà la règle d'or pour much. On l'utilise surtout dans les phrases négatives et dans les questions. C'est tout à fait naturel de dire I don't have much time, je n'ai pas beaucoup de temps, ou de demander Do you have much money? Mais alors, qu'est-ce qu'on fait dans une phrase affirmative?